Roelly Winklaar est un bodybuilder charismatique, extrêmement populaire et apprécié pour sa gentillesse, ses bras hors normes et ses célèbres backflips sur scène. Bien qu'il n'ait jamais remporté le prestigieux titre de Mister Olympia, contrairement à des légendes comme Ronnie Coleman ou Jay Cutler, il est devenu une véritable icône et un champion du peuple. Il a atteint son apogée entre 2017 et 2019, notamment en décrochant une 3e place à Olympia 2018. Derrière Shawn Rhoden et Phil Heath, dans une édition particulièrement relevée. Mais en 2019, il chute à la 5e place, une déception pour ses nombreux fans. Ses problèmes d'épaule ont marqué un tournant dans sa carrière. Après avoir subi une opération suivie d'un long rétablissement, chaque nouvelle photo de Roelly, montrant un physique de plus en plus musclé, ravivait l'espoir d'un retour. Aujourd'hui, il semble vraiment en meilleure forme. Lors d'un récent podcast avec des légendes du bodybuilding, il a ouvertement évoqué plusieurs sujets. Sa prise de masse fulgurante durant sa jeunesse, les substances qu'il a utilisées, l'entraînement de son fils et son état de santé actuel. Quant à un retour sur scène, Roelly n'a pas fermé la porte, mais il garde des doutes. Après 2019, sa carrière a pris un coup d'arrêt. En 2019, il était encore au sommet, remportant notamment le Yamamoto Cup en Italie. Mais tout a changé en 2020. Alors qu'il s'entraînait au Koweït, en vue de l'Olympia, la pandémie de Covid a frappé. Entre les restrictions, les annulations et un test de dépistage non validé lors de son voyage vers les États-Unis, Roelly n'a pas pu participer à l'Olympia 2020, marquant le début d'une longue traversée du désert. Sa dernière participation à l'Olympia en 2021 a été décevante, se soldant par une 11e place. Quelques mois plus tard, il termine à une modeste 9e place au Romania Cup, devancé par des athlètes moins connus du grand public. Cette performance pourrait bien avoir été son dernier concours. Les raisons de cet arrêt sont liées à une grave blessure aux épaules, suivie d'une opération qui l'a empêché de s'entraîner comme il aurait souhaité. Depuis, Roelly s'est tourné vers un nouveau rôle de coach, notamment au Brésil, où il forme des jeunes athlètes. On le voit désormais bien plus amaigri, bien loin du colosse qu'il était. Malgré tout, le mystère persiste autour de son retour sur scène. Si beaucoup espèrent encore le voir briller à nouveau, Roelly semble avancer à son rythme, sans se laisser imposer une pression. Le début de carrière et les produits. Au début de ma carrière, j'ai utilisé un produit qu'on appelait Super Deca. Je ne sais pas exactement ce que c'était. J'avais 2 fioles de ce Super Deca et 2 fioles de Boldenon. Si tu me demandes maintenant comment c'était, sur Curaçao, il y avait un gars très costaud. C'était le plus musclé du coin. Je suis allé le voir avec mes 2 fioles et je lui ai dit « Je ne sais pas quoi en faire. Je sais même pas comment et où injecter. Tu peux m'aider ?» Il m'a répondu « Ouais, fais ça 2 fois par semaine. » Alors j'ai commencé comme ça. 3 semaines plus tard, le gars est parti en Europe pour une compétition. Un mois après, il revient et me voit et me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui dis « Regarde, il m'en reste même un peu encore. » Il n'en revenait pas. En quelques semaines à peine, j'avais pris plus de 20 kilos. Le retour sur scène. Je m'entraîne juste pour rester en forme. J'ai toujours un peu mal. Personne ne s'entraînerait avec cette douleur, croyez-moi. Il y a encore certains mouvements que je peux pas faire. Par exemple, tout ce qui est au-dessus de la tête, c'est mort. Je ne prends plus rien, je mange normalement, je m'entraîne pour rester actif, c'est tout. Mais vous savez comment sont les bodybuilders, on a toujours envie de revenir. Si un jour je me sens vraiment bien, alors peut-être que je remonterai sur scène. J'ai 47 ans, donc techniquement tout est possible. Franchement, tu fais 30 ans physiquement, et on sait tous que chez les bodybuilders, ce sont les jambes, surtout les quadriceps qui fondent en premier après 40 ans. Mais toi, apparemment, ça tient très bien. Pourquoi tu t'alignes pas un vétéran dans la catégorie Masters? Ces gars-là sont très bons, je pense pas que je pourrais les affronter. Peut-être en 2026, j'y réfléchirai. Mais pour le moment, non. Son fils, la nouvelle génération. Il n'y a pas beaucoup de vidéos disponibles sur son fils en ligne, mais Roelly commence à l'amener partout avec lui pour lui faire découvrir le monde du bodybuilding. Aujourd'hui, je suis concentré sur mon fils. J'aimerais qu'il prenne ma place. Ça fait 4 ans que je ne monte plus sur scène. Je lui ai dit que s'il voulait essayer, on le ferait. Et chaque année, il me disait « l'année prochaine ». L'année dernière, il m'a dit « je suis prêt ». On a commencé à vivre ensemble, à s'entraîner dans mon home gym. En 3 mois, il a pris 8 kilos. Il progresse bien. Je veux pas qu'il enchaîne les compétitions trop vite. Je veux qu'il monte en niveau, tout doucement. Oui, je vois une meilleure version de moi-même en lui. Il a un bon dos. J'espère qu'il aura des jambes meilleures que les miennes. Pour les bras, pas encore. Pas les avant-bras non plus. Mais il a 25 ans. Il a le temps. Le quotidien de Roelly aujourd'hui. Ma vie maintenant, c'est mon fils et mes entraînements. En vrai, je m'ennuie. J'avais une routine, manger, m'entraîner, dormir, me préparer pour les compétitions, puis la blessure à l'épaule est arrivée.
Et tout s'est arrêté. Je ne savais pas quoi faire après. Aujourd'hui, je m'ennuie à la maison. Je dis à ma copine, il faut que je trouve quelque chose à faire. Il y a l'idée d'ouvrir une salle ici à Curaçao. Mais pour le moment, toute mon attention est sur mon fils. Rolly Winkler, bien qu'il ait une vie personnellement relativement épanouie, une femme aimante, des sponsors et un fils adulte qui s'entraîne sous sa direction, semble faire face à des difficultés pour trouver un véritable épanouissement après sa carrière. Comme beaucoup d'athlètes professionnels, il peine à s'adapter à la vie après la compétition. Toutefois, sa popularité demeure intacte grâce à ses nombreux abonnés et à son travail de coach. Son anglais s'est amélioré et ses archives de photos de compétition suffisent pour alimenter ses réseaux sociaux pendant des années. Il pourrait encore, s'il le souhaite, revenir sur scène pour un dernier show, mais pour l'instant, il semble plus intéressé par la gestion des affaires de son rôle de mentor. Les fans se demandent s'il reviendra sur scène un jour. Et chacun attend avec impatience de voir la suite de son parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo.